Hey hop tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur la KTM. Donc je vais vous montrer comment moi je procède pour la remise en marche après l'hiver. Donc on va commencer tout de suite. Avant que la vidéo ne commence, je dois vous dire que parfois le cadrage est très mauvais, car cette vidéo a été réalisée par un guignol de seconde zone. Ok, donc tout d'abord, moi, ce que je fais c'est que pendant l'hiver, je démonte la batterie, qui est donc là-dessous, hein. Je la démonte pour pas la laisser dans le garage, je la mets au sec, donc chez moi, au sec et puis au chaud. Et donc avant de redémarrer, je la fais charger pendant une journée, une demi-journée, selon ce qu'il y a besoin. Donc j'utilise un chargeur comme ça, un chargeur automatique. Donc une fois que la batterie est remontée, moi je fais toujours mes vidanges au printemps, les vidanges moteur, donc pour toutes les motos. Donc là, on va attaquer par ça, on va commencer par faire la petite vidange. Pour un tuto vidange, oui ce serait pas mal trou du cul. Ok, donc moi comme vous voyez, la moto elle est levée à l'avant et à l'arrière. Faites attention à ce que la moto soit bien à plat. Donc la première chose à faire, ça va être de faire chauffer la machine. La machine est chaude, on a nos outils, on est installé pour travailler. La première des choses, c'est de repérer toutes les vis. Donc là, vous descendez, vous suivez le long du sélecteur. Donc là, ça c'est valable uniquement pour le moteur de la 690. Hein. Vous avez en dessous du sélecteur, vous avez deux vis. Donc il y a une vis qui va avoir une crépine et l'autre vis qui va servir à vidanger le moteur. Ensuite, toujours du même côté, vous allez avoir là-haut le premier couvercle qui lui donc cache un filtre. Ensuite on passera de l'autre côté de la machine. Et donc là on peut déjà tout de suite repérer, il y a un bouchon qui servira pour le remplissage après. Là on a un deuxième capuchon avec un autre filtre à l'intérieur. Là le niveau. Et vous avez devant ici une autre vis avec une autre crépine. Maintenant qu'on a repéré toutes nos vis et tous nos filtres, on va pas dévisser en plein toutes les vis. On va les débloquer seulement pour le moment, mais on va toutes les débloquer en une seule fois. Aïe aïe, aïe ton cadrage il pue la merde. Prends bien ton temps en plus. Voilà, donc maintenant qu'on a débloqué toutes nos vis, on va pouvoir avancer notre bac. Bac de vidange. Donc pourquoi on a débloqué toutes les vis avant? C'est simple en fait, c'est pour éviter qu'une fois que le bac est dessous, on force comme un sagouin avec le bac dessous, on finit par mettre les mains dedans, on fait tomber les outils dedans, etc. C'est une précaution qui permet d'éviter de renverser par exemple le bac d'huile. Hop. Voilà, donc là, ça termine de couler. Donc on va dévisser la première crépine. Quand tu as rien à dire, c'est aussi bien si tu fermes ta gueule. Connard. Donc là, ça a presque fini de couler. On va quand même laisser terminer les dernières gouttes. En attendant, on va démonter nos filtres qui sont derrière les couvercles. Et ensuite, on terminera de laisser couler et on s'occupera de remonter les joints sur les filtres neufs et sur les crépines, et puis on remontera tout ça.
Bien joué, du con. Oh putain, ça c'est évidemment pas à faire. On va démonter le couvercle de l'autre côté. Bon, moi j'ai racheté un kit filtre complet, donc avec les crépines, tous les joints, les couvercles et les deux filtres. Ouais, c'est complet quoi, on a bien compris. Les crépines, vous les lavez, vous les remontez, les mêmes, ça fera très bien. Moi je les change parce que ben je suis bientôt à 10 000 km. Donc pour les 10 000 km, je pense que c'est bien de quand même changer les crépines. Mais voilà, vous n'êtes pas obligé de les changer à chaque fois et économiquement je pense que d'ailleurs c'est pas la peine. Si vous faites des vidanges intermédiaires, si vous faites une vidange tous les 2500 km on va dire, faut pas changer les crépines à chaque fois, hein, c'est pas la peine. Et c'est pareil pour les joints au caoutchouc, sauf s'ils sont abîmés évidemment. Ok, donc là on va s'occuper de mettre en état nos filtres, les crépines, avec des joints neufs, le couvercle aussi. Les couvercles d'ailleurs, hein, il y en a deux, donc ils ont aussi des joints à changer. Donc tout est dans la petite pochette là. Donc, s'occuper des filtres et de la crépine, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, les joints, que ce soit des joints moteurs ou n'importe quoi, hein, d'une manière générale, des joints ça se monte jamais à sec. Donc on va verser un peu d'huile moteur dans un récipient. Et là on va s'occuper de remonter nos joints. Maintenant, on fait les joints des filtres. Donc pour le resserrage, le constructeur il donne des valeurs dynamométriques. Moi j'ai pas de clé dynamo. Si toi non plus tu n'as pas de clé dynamométrique, tu mets les vis en contact à la main et tu serres un quart de tour, pas plus. Après tous les serrages, tu remets de l'huile neuve jusqu'au niveau et tu remets le moteur en marche pendant 1 ou 2 minutes. Tu recontrôles le niveau et ensuite tu n'oublies pas de nettoyer tout ce bordel de gros souillons. Avant de repartir, petit check des disques et plaquettes de frein. Si nécessaire, vidange des liquides de frein et embrayage. Tension et graissage de la chaîne et n'oubliez pas la pression des pneus. Maintenant je te dis à bientôt. Si tu as apprécié cette vidéo, tu peux mettre un pouce bleu, ça ne mange pas de pain.
tu peux t'abonner et aussi partager la vidéo. Allez, à bientôt les copines.